Alléluia, 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 alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyen. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Alléluia. Jésus-Christ, notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu, il est notre Seigneur. Il est tout pour nous. Jésus-Christ est le Dieu de gloire. Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ bénit, Jésus-Christ élève, Jésus-Christ parle. Alléluia. Alléluia. Toi, mon frère en Christ, Jésus parle et il parlera toujours jusqu'à la fin du monde parce qu'il est Dieu. Amen. Voilà, nous allons présenter au Seigneur Père. Je vais te dire merci. En ce jour béni, je vais te rendre toute la gloire, Papa. Je vais te dire merci pour tes bienfaits. Je vais te dire merci pour ton amour. Père, je vais te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Voilà, nous allons prendre le psaume 97 et nous allons lire le verset 5. Le verset 5. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Les montagnes se fondent comme la cire. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le nom du roi des rois soit béni. Que le nom de Jéhovah Jireh soit béni. Notre Dieu qui combat pour nous dans le secret. Notre Dieu qui nous aime, notre Dieu qui nous aime plus que tout, notre conseiller, notre appui, notre forteresse. Que Jésus te bénisse, toi qui es là, toi qui m'écoutes. Que Jésus-Christ soit avec toi. Alléluia. On nous parle des montagnes, les montagnes qui se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Voilà, aujourd'hui nous allons parler un peu du feu du Saint-Esprit. Le feu, on va parler du feu, voilà, parce qu'on nous parle des montagnes. La parole nous dit que les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel. Voilà, il faut se poser la question, pourquoi devant l'Éternel les montagnes se fondent? Les montagnes, je veux dire que les montagnes, ce sont des problèmes. Les montagnes, ce sont des difficultés. Les montagnes, ce sont des problèmes chroniques. Les montagnes peuvent symboliser aussi la maladie que tu as. Tu as une maladie quelconque. Voilà, je ne veux pas citer les maladies, il y en a tellement. Mais tu as une maladie quelconque. Envoie ce feu-là sur cette maladie afin que tu puisses avoir la paix. Il y a des problèmes dans ton foyer. Envoie le feu du Saint-Esprit sur ce problème. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes. Que le Seigneur soit avec toi. Tu as un problème quelconque, il faut invoquer le feu. Le feu va détruire toutes ces choses, va détruire toutes ces montagnes. Alléluia. Le feu va détruire tous ces problèmes sataniques, des problèmes démoniaques. Voilà, aujourd'hui, je vais parler un peu de notre pays. Je vais parler un peu de la Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà, c'est vrai, la Côte d'Ivoire est un pays béni où tout le monde vient se réfugier. La Côte d'Ivoire est un beau pays. La Côte d'Ivoire, je veux dire que la Côte d'Ivoire est... Ouais, ce petit pays-là, voilà, où les étrangers se sentent à l'aise et les Ivoiriens aussi se sentent à l'aise. Mais je vais parler plutôt des étrangers. Je crois quand on aime un pays, qu'on va dans ce pays et qu'on se sent bien dans ce pays, on veut du bien pour tous ceux qui sont dans ce pays. Je parle des autochtones. Tu peux prier, toi étranger, tu peux prier pour les autochtones. Toi qui peux prier pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Parce que tu aimes ce pays, c'est pour ça que tu as déposé ton barrage là-bas. Et je ne peux pas comprendre. J'ai vu des articles là qui m'ont chagriné un peu. Les frères Oulaï qui ont été tués à l'ouest de la Côte d'Ivoire par un étranger.
je dirais pas le pays, je ne dirais pas le pays, je ne donnerai pas le nom du pays d'où vient ce monsieur. Voilà. Et il s'associe, il tue les Ivoiriens. Et à l'ouest là-bas, c'est des problèmes de terre. Et quand les Ivoiriens, les autochtones se lèvent, se soulèvent, ils veulent manifester, il y a des préfets qui viennent et qui disent non, vivez, hein, vivez bien avec les étrangers, on vous demande pardon. Et il faut voir que à chaque jour suffit sa peine. Les Ivoiriens sont tués à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont tués, que ce soit à l'ouest, que ce soit le sud, que ce soit le centre. Les Ivoiriens sont tués sur leur propre terre. Je ne vais pas vous dire de chasser les étrangers. Mais je vais dire aux préfets et aux sous-préfets, là, voilà, aux gouvernants, de donner des conseils à ces étrangers. Il faut donner des conseils aux étrangers qui ne doivent pas tuer les Ivoiriens. Est-ce qu'un Ivoirien peut-il avoir un lopin de terre au Burkina Faso, en Guinée, au Ghana, au Bénin, au Mali? Je dis non. Je dis non. Mais toutefois, ils mettent pied en Côte d'Ivoire. C'est pour tuer les Ivoiriens et prendre de leur terre. Je dis c'est méchant. C'est méchant. Et je vais dire au gouvernement d'ouvrir les yeux parce que jusqu'à ce que le gouvernement prenne des décisions, ils ont fini de tuer les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont pas armés. En temps, les étrangers sont armés. Ils tuent les Ivoiriens, ils tranchent les Ivoiriens. Ils combinent et ils ont des groupes de défense sataniques. Et ils tuent les Ivoiriens et ils fuient. Et on ne les a jamais attrapés parce que je n'ai jamais vu l'enquête, je n'ai jamais vu que M. Adou Richard fait une enquête pour se saisir de ces personnes-là. Toujours on nous dit qu'ils sont en fuite. Et cela m'inquiète. Parce qu'on tue les Ivoiriens, il n'y a personne pour défendre les Ivoiriens. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens ne sont pas armés. Si nous disons que nous sommes des frères, pourquoi tuer les autres? Pourquoi tuer les Ivoiriens? Puisque vous dites que oui, ce sont vos frères, ne revendiquez pas, c'est le vivre ensemble. Mais le vivre ensemble, mais les étrangers sont en train de tuer les Ivoiriens et vous parlez de vivre ensemble? L'Ivoirien veut bien vivre ensemble, en harmonie avec les étrangers. Mais est-ce que les étrangers, eux, ils sont partants? Est-ce que l'étranger est prêt de vivre ensemble avec les Ivoiriens? Ils tranchent la tête des Ivoiriens. Je dis non, ça ne se fait pas. Je ne sais pas quel Ivoirien qui se trouve au Burkina Faso, qui a un lopin de terre, qui est en train de faire la culture vivrière, ou bien je ne sais pas moi, ou bien au Ghana, ou bien au Bénin, au Togo. Mais je vais vous dire qu'ils sont pleins en Côte d'Ivoire. Donc je vais dire aux gouvernants, sinon au gouvernement, de se saisir de cette histoire. Je vais dire au président Alassane Ouattara, parce que c'est lui qui est le président de la Côte d'Ivoire, qui disent à ces personnes-là de faire attention. C'est pas parce que les Ivoiriens ne voient pas tout ça. Mais un jour, les Ivoiriens vont se révolter. Ils vont se révolter. Et comme ils sont armés, ils vont dépêcher les Ivoiriens. Et je ne veux pas qu'on en arrive là. Mais je veux dire que, aux gouvernants que, aux gouvernants que ce n'est pas comme ça. Il faut gouverner dans la légalité. Il faut gouverner dans le bon sens. Parce qu'on ne peut pas tuer nos frères. Moi, ça me fait mal que des étrangers viennent tuer les Ivoiriens. Je ne peux pas admettre ça. Je ne peux pas accepter ça et je n'accepterai jamais ça. Parce qu'on ne nous a jamais dit qu'un Ivoirien a tué une personne au Burkina, au Mali, en Guinée, au Bénin, au Togo, au Ghana. Mais ce sont eux qui viennent en Côte d'Ivoire et qui tuent les Ivoiriens.
Pourquoi tuer les Ivoiriens? Pourquoi tuer les Ivoiriens? Que ce soit à l'ouest, surtout à l'ouest, ce n'est pas possible. Des gens qui vous ont hébergé, des gens qui vous ont donné à manger, des gens qui vous ont donné des terres, vous les tuez encore? Parce que quand on donne un hectare de terre à un Ivoirien, d'ici une semaine, il a 2, 3 hectares. Oui, oui. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des étrangers qui ont des centaines, voire 150 hectares de terre à l'ouest là-bas. Mais la terre appartient aux Ivoiriens. Moi, je ne dis pas au gouvernant, à l'État, mais je veux dire aux Ivoiriens. Il y a des propriétaires terriens en Côte d'Ivoire. Alors, si on y prend garde, il va y avoir une autre guerre encore. Surtout que Dieu me montre beaucoup de guerres en Côte d'Ivoire. Encore et encore et encore, le sang va couler. Et comme ils sont les plus nombreux, ils vont tuer tous les Ivoiriens. Parce que je ne sais pas si ça est dans le projet de qui que ce soit. Bon, je ne veux pas aller là-bas. Mais je sais qu'ils veulent finir les Ivoiriens et prendre de leurs terres. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ, parce que quand on parle de Christ, il y a beaucoup d'étrangers dedans. Donc, je ne veux pas dissocier les étrangers de Christ. Je vous dis que nous sommes tous des frères et sœurs. Mais il faut aussi respecter la loi il faut respecter aussi ceux qui vous ont hébergés. Voilà, il faut respecter ceux qui vous ont hébergés. Il faut prier pour le pays qui vous accueille. Nous voyons des camions, des centaines, voire des millions d'étrangers qu'on déverse sur la Côte d'Ivoire tous les jours. Voilà, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je veux dire que quand ils arrivent, il ne faut pas qu'ils occupent les terres comme ça, parce qu'il y a des propriétaires terriens. Il faut passer par le préfet, le chef du village et les associations villageoises. On ne peut pas débarquer dans un village comme ça, puis bon, bloquer l'école, parce que ça se passe à Boaké, là-bas, dans un village où on les a déversés. Et puis, ils sont là, et puis ils sont à l'école, et ils habitent même dans l'enceinte de l'école. Voilà, donc le matin, les élèves viennent, ils sont tout, voilà, ils vont sortir de la classe, et le soir, quand les élèves vont partir, ils vont prendre ces classes-là, voilà, ils vont faire de ça leur chambre. Alors voilà, et quand le chef du village se plaint, on la bat, on le frappe, on le tue. Voilà. Donc je vais dire au gouverneur de se focaliser sur ce dossier terrain. Voilà, parce que le Seigneur me l'a montré depuis des années, avant même que le président Alassane Ouattara ne soit au pouvoir. Le Seigneur me dit, ils vont vous déposséder de vos terres. Et je l'ai plusieurs fois dit, et je le redis encore, parce que ça me fait tellement pitié, parce que tu ne peux pas comprendre. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens, mais la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Donc, si la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde, il faut le canaliser, c'est tout le monde là. Il faut canaliser, il faut leur dire qu'ils sont dans un pays étranger, ils ne sont pas chez eux. Voilà, parce que quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils appellent leurs parents de l'autre côté de la mer. Voilà, je suis bien arrivé en Côte d'Ivoire. Voilà, le terrain, il y a des propriétaires terriens. Voilà, et j'avais vu un article en son temps chez les Adjoumani là, le ministre Adjoumani, où les Chinois ont débarqué tous les chefs du village, ils les ont chassés, les villageois de leur terre, et c'est devenu une mine. Voilà, il y a des machines qui sont garées là-bas, mais ces Ivoiriens là, ces Bonouroués là, ils se sont plaints, c'est allé où cette histoire? Je crois qu'ils ont quitté le village parce que ils ont vendu le terrain, ils ont vendu la terre aux Chinois. Donc il faut faire attention. Si on doit vivre ensemble, il faut aussi dire la vérité aux gens qui viennent de l'autre côté. Il faut leur dire qu'il y a des gens que vous avez trouvés ici, il faut leur donner des conseils, il faut faire une sensibilisation. Qu'on ne tue pas les Ivoiriens comme ça.
Voilà, qu'on ne tue pas les Ivoiriens et qu'après les préfets ne viennent pas s'asseoir là gaillardement pour dire oui, ce sont nos frères, voilà, il faut vivre ensemble. Le vivre ensemble, ce n'est pas comme ça. Le vivre ensemble, c'est de respecter l'autre. Voilà, vice-versa, ok? Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne la connaissance. Je veux dire aux étrangers qu'ils fassent beaucoup attention. Parce que c'est chez nous, ça, en Côte d'Ivoire. Vous avez chez vous. Aujourd'hui, ils sont en train de construire au Mali, là-bas, ils sont en train de faire des ponts, la Russie est en train de faire des ponts, ils sont en train de faire des usines de ciment. Les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas du travail, ou bien ceux qui ont eu du travail, le Mali va se développer, ils iront. C'est chez eux, ça. Voilà, donc je vais dire qu'il faut faire beaucoup attention. Nous sommes fatigués de tout ça, quoi. Nous sommes fatigués de se faire tuer. Nous sommes fatigués. Voilà, il faut beaucoup prier. Donc, je vais dire aux chrétiens de prier beaucoup pour ces sujets. Je vais dire aux chrétiens de fléchir les genoux. Je ne vous dis pas de jeûner. Tu peux jeûner quand tu voudras, hein. Voilà, mais il faut fléchir les genoux et il faut prier pour la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous allons terminer par la prière. Père, je vais te dire merci. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour tes bienfaits. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, notre guérisseur. Nous t'aimons. Tu nous as franchis, ce n'est pas en vain. Je vais te rendre toute la gloire parce que tu es fidèle. Béni soit Jésus, béni soit le roi des rois, béni soit notre bannière, notre bouclier, notre assurance, béni soit celui-là même qui est, qui était et qui vient. Je vais te dire merci Père, merci roi des rois, merci mon conseiller, mon appui, mon guérisseur, alléluia, que toute la gloire Père te revienne. Et je vais dire que c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est votre servante Moyé. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Au revoir.